1865 arrive l'émancipation. C'est la fin de la guerre de sécession. Il n'y a plus d'esclaves. Enfin, il n'y a plus d'esclaves, c'est pas vrai. Les esclaves, d'ailleurs, sur cette plantation, restent. Pourquoi? Parce qu'ils ont nulle part où aller. Ils sont illettrés, analphabètes, ils ne savent rien faire, il n'y a nulle part où aller. Ils restent ici. Et pour ce faire, le gouvernement à Washington décrète pour toutes les plantations, certes, mais la plupart des plantations sont brûlées. Mais disons pour cette plantation, décrète qu'on va créer ce qu'on appelle le Freedmen Act. C'est-à-dire, on va transformer les esclaves en êtres productifs et en citoyens. Et donc, on va leur apprendre un métier, on va leur apprendre à lire et à écrire, etc., etc. Ah, bah tu es là. Ah bon, elle est là aussi. Très bien. Et alors, ce Freedmen Act, quand il descend ici en Basse-Louisiane, il devient Agreement with Freedmen, qui n'a plus rien à voir avec le Freedmen Act. Et ça, c'est une chose qui est décidée entre le planteur et le gouvernement à Washington. Le planteur, d'ailleurs, dont Émile, qui était tellement contre l'émancipation, mais qui en fait était un grand naïf, et même Laura, qui était tellement anti-esclavagiste, ils ont fait signer ça à leurs anciens esclaves. Le Agreement with Freedmen, il est tel que on fait, et celui-là, c'est le contrat réel. Il est entièrement en anglais, avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire. On leur donne des noms qui n'ont rien à voir avec la réalité, et on leur demande de signer. Alors ils mettent des X. Et qu'est-ce que dit ce contrat? Il dit, voilà, on va vous échanger votre travail dans les champs, ou partout sur la plantation, contre le loger, le nourrir, on va vous louer les outils pour couper la canne à sucre, on va vous vendre les bougies, etc., etc. Et en fin d'année, on va faire le bilan et on va voir qui a gagné. Et bien 99,9% des fois, c'est les esclaves qui ont perdu. On les paiera quand même en jetons en bois qu'ils peuvent échanger à la boutique de la plantation. Et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Et à des prix exorbitants, absolument. Et tant et si bien que... Est-ce que vous avez entendu parler du musicien Fats Domino? Oui. Ses arrière-grands-parents sont restés donc sur cette plantation avec ce système jusqu'en 1945. Wow. Et la dernière famille qui a quitté cette plantation avec ce système est partie en 1970. What? C'est pas possible. Eh oui. Ce système a marché jusqu'à pratiquement... pendant 100 ans, quoi. Pendant 100 ans, absolument. Voilà. Alors, donc, parmi ces noms, on a parlé de... Maintenant, on a parlé, disons ça, et j'ai parlé de Papa Philippe, et j'ai parlé de Mélanie. Vous avez vu que Mélanie, elle a eu un enfant avec Flagy. Elle a eu un autre enfant, et cet autre enfant, il s'appelle Édouard. Édouard Gros-du-Parc. Bon, il s'appelle Édouard. Édouard, il est né sur cette plantation en 1835. Il a donc... il est sur cette plantation également, sur cette chose-là, en 1872. Son papa, il est né en 1796, avant même cette plantation. Il a donc dans son esprit toute l'histoire de l'esclavage de cette plantation. Mais ça ne voudrait rien dire si
on savait que Édouard ne sait ni lire ni écrire. Il ne parle ni l'anglais ni le français. Mais qu'est-ce que c'est son histoire? Elle est extraordinaire. Édouard, quand il a environ 5 ans, puisqu'il commence à travailler comme tous les esclaves de cette plantation, il est un assistant maçon. Et un jour, il se blesse à la main. Or ici, si on se blesse à l'âge de 5 ans et que ça s'infecte, voilà, on vous zigouille parce que pour le planteur, vous valez pour les roues. Pour le sauver, papa Philippe, son père, lui tranche la main, la moitié de la main, et la cautérise au fer rouge. Il lui sauve la vie. Et il nous permet de raconter son histoire. Édouard donc ne peut plus travailler comme maçon, il ne peut pas travailler au champ, ce qui est également une bonne chose. On va l'envoyer travailler à la sucrerie. À la sucrerie, il va devenir, au fil des ans, le maître sucrier de la plantation. Et ça sera l'esclave qui vaut le plus de la plantation. Pas qui est payé le plus, mais il n'est pas payé, mais il n'a pas de sévices et il est valorisé. Sa valeur monétaire. Voilà. En 1862, il apprend que les troupes du Nord cherchent des troupes de couleur. Et donc il va s'évader de cette plantation, se joindre aux troupes de couleur, se battre dans 2 batailles très connues, une qui s'appelle Fort Wagner. Il y a eu un film qui s'appelle Glory avec Denzel Washington qui raconte son histoire, et Fort Hudson. Et il va être reconnu. Il va être reconnu, mais il parle ni rien du tout. À la fin de la guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il revient ici, parce qu'il n'a nulle part où aller. Et là, il redevient le maître sucrier, mais là, on le paye. Pas en bois, mais on le paye, parce qu'on a besoin de lui. Mais il s'était sauvé. Oui, mais après la guerre de sécession, il revient. On a besoin de lui. Alors, je vous ai eu là. Vous ne savez pas tout. Alors, il revient. En 1890, il apprend que les anciens combattants du Nord ont le droit à une pension alimentaire. Et lui va embaucher les services d'un interprète et d'un écrivain. Et il va écrire un livre de 145 pages retraçant sa guerre, tout d'abord, avec des détails que seul lui peut connaître, et toute l'histoire de cette plantation, avec Flagy, avec Nanette, avec tout le monde. Et ce mémoire sera accepté à Washington comme étant une chose extraordinaire. Il recevra sa pension jusqu'à la fin de ses jours ici à la plantation en 1906, et il sera au panthéon des troupes noires à Washington. Et donc ce qui fait extraordinaire de cette plantation, c'est ces 3 histoires. Une Laura qui est totalement niaise, et autant on emporte le vent, les documents que nous sommes arrivés à ressortir parce que c'était une société de type corporatif, et cette histoire d'un esclave. Et donc c'est ce qui fait de cette plantation une histoire extraordinaire. Et puis le fait que c'est une plantation française. Oui, monsieur. Lorsqu'on était sur cette plantation-là, si on n'était pas coché, quel est, comment je pourrais dire ça, le minimum de chances que tu avais de mettre les pieds à l'extérieur de la terre? Nul, 0. Ici, d'abord, on est entouré de marécages. Il n'y a aucune route, il n'y a que le Mississippi. Le Mississippi est impraticable. On est ici, je dirais, dans une île maudite. Merci. Oui. S'il vous plaît. On a dit qu'il faut certains étaient baptisés. Alors il y a quand même un lieu de culte ou pas dans lequel ils allaient Non. Il n'y avait rien. Un lieu sûr De culte. Puisqu'ils étaient catholiques, il n'y avait pas de baptisés.